Benjamin Huglot, bonjour. Bonjour Lise. Alors, je rappelle que vous êtes Razan. Tout à fait. Que vous cultivez, je ne sais pas quel mot correct choisir, que vous êtes passionné de la liturgie de la tradition française. Absolument. Liturgie juive, bien sûr. Et que vous êtes avec nous ce matin pour évoquer une petite semaine avant, moins d'une semaine avant. Absolument. Hanouka. Et Hanouka, alors c'est la fête des Lumières, mais c'est aussi la fête des enfants, mais c'est aussi une fête extraordinaire au niveau musical. Et c'est pour cela que vous êtes avec nous ce matin pour nous en parler. Absolument. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on avait eu l'occasion de dire lors de nos dernières rencontres, c'est que la liturgie a principalement pour objet de retranscrire l'émotion de chaque fête par une identité musicale qui lui est propre. Et Hanouka, on le rappelle très rapidement, c'est bien évidemment la victoire des Maccabées suite à l'occupation du Second Temple par Antiochus Épiphane. Oui. Et le miracle de cette fiole qui, au lieu de brûler qu'une seule journée, a réussi à brûler pendant 8 jours. Oui. Donc, c'est une fête qui a aussi beaucoup d'importance en Eretz Israël. Oui. Puisque, vous savez, les petites toupies, les draïdes, il y est écrit Nes Gadol Hayasham. Oui, là-bas a eu lieu un grand miracle. Et donc, au moment de la création d'État d'Israël, ils ont voulu changer sur les toupies en marquant Nes Gadol Hayapo. Oui, je sais. Et donc, vraiment, cette fête a une très grande importance dans l'ensemble des milieux en Israël. Et donc, c'est toujours quelque chose de très émouvant que de pouvoir célébrer cette fête et de pouvoir en parler, puisque il faut toujours parler du miracle, c'est ce qu'on dit. On proclame le miracle, c'est pour ça que généralement la tradition veut qu'on allume les bougies devant la fenêtre, qu'il y a ces grands allumages publics pour justement renouveler ce miracle et le porter à la connaissance de tous. Bien sûr. Alors, Hanouka, une très très belle fête, une fête qui, j'ai l'impression presque, qui est de plus en plus connue par rapport à il y a quelques années. Aujourd'hui, en France, on sait que c'est un peu le Noël juif, entre guillemets, même si je n'aime pas l'expression. Non, mais c'est tout à fait exact, d'autant que c'est vrai que c'est une fête qui coïncide avec le solstice d'hiver. Mais oui, c'est ça. On est très très proche de Noël aussi, du Noël chrétien, et donc cette volonté aussi de vouloir inclure dans l'espace public cette fête, et c'est très important aussi pour nous d'avoir aussi cet espace-là et de montrer que cette fête, justement, elle peut être partagée avec tous. Exactement. Alors, musicalement, Hanouka, c'est un grand thème d'inspiration. Absolument, absolument. Alors, la fête, elle commence toujours par l'allumage des bougies. Oui. Alors, je vous ai déniché un enregistrement d'un Razan qui s'appelle Marcel Papier, qui était Razan surtout à Neuilly dans les années 50. Papier, on va dire papyr, non? Papyr. C'est ça, voilà. Oui, mais j'osais pas. Non, bien sûr, si avec moi, ce genre de choses, on peut oser. Donc, ok, Marcel Papier, qui donc a réalisé cet enregistrement à la fin des années 50, puisque à l'époque, il y avait toute une série d'enregistrements qui étaient faits avec la Haggadah, avec la liturgie des fêtes, pour que tout le monde puisse le célébrer à la maison. Parce qu'on se souvenait qu'il y avait, enfin, on savait que après la guerre, beaucoup de gens avaient perdu la tradition. Donc, par les enregistrements, on essayait de leur de reprendre cette transmission. Exactement. Vous savez, il y a une très jolie phrase de Victor Hugo qui dit un arbre peut changer ses feuilles, mais il doit conserver ses racines. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui aussi avec l'association que je préside, c'est-à-dire la volonté de changer les feuilles, mais de garder nos racines bien présentes en nous. Alors, justement, à propos de racines, vous m'avez dit que pour découvrir ce morceau qu'on va entendre, vous avez fait de l'archéologie musicale. Oui, absolument. J'ai trouvé ça formidable et c'est de ça dont il est question. Comment vous avez fait pour retrouver ? Tout simplement, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans des archives familiales, mais il y a aussi un institut qui fait un énorme travail à cet égard, qui est l'Institut des musiques juives, qui est présidé par Hervé Rotel, que vous connaissez bien. Très bien, qui a été mon invité souvent. Tout à fait. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est un morceau qu'il a en stock, je pense que oui. Mais voilà, je voulais le partager avec vous ce matin. Eh bien, on écoute. Okay.
Juste magnifique. Donc il s'appelle ce Khazan Marcel Papier. Marcel Papier, voilà, ou Papyr, juste magnifique. Alors, l'hymne de Hanouka, c'est Maoz Tzur. Maoz Tzur, qui est un chant assez ancien, puisqu'il a été écrit à peu près au XIIIe siècle. Oui. La mélodie, d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que en faisant quelques recherches, cette mélodie est une mélodie populaire allemande, de juifs allemands, qui date qui est un peu plus tardive, elle date la fin du XVe siècle. Mais bon, on est quand même dans quelque chose d'assez ancien. Oui. Elle a été mise en musique parce que les premières traces dans un recueil se trouvent à la fin du XIXe siècle. Mais c'est une mélodie qui a été très très popularisée, bien évidemment, qui est connue dans le monde entier. Mais oui. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'hymne de Hanouka ? Parce que, alors c'est assez amusant parce que, si vous voulez, pour Pessah, il y a la Haggadah. Oui. Au niveau de Purim, il y a des bénédictions spécifiques qui montrent le miracle. Oui. Et justement, pour renouveler le miracle, c'est Maoz Tzur, alors qui est en 5 stances, mais on en chante généralement que 2, la première et la 5e. C'est vrai. Qui font référence pour l'une à la victoire contre les Grecs. Oui. Et pour l'autre à la fête de Hanouka. Oui. Et il faut justement montrer ce renouvellement du miracle. Donc, c'est le but de Maoz Tzur, qui est donc ce rocher de ma délivrance, ça, c'est exactement ça. C'est ça, c'est la forteresse, le rocher, Maoz, oui, bien sûr. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, cette mélodie est une mélodie qui est très très jolie, qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'entendre, puisque nous faisons un allumage des bougies dimanche. Alors dites-nous, racontez-nous. Oui. Alors justement, donc nous, cette liturgie, elle est vivante, oui. Puisque on continue évidemment à Kol Nidre de la préserver, de la cultiver. Parce que quelque chose qu'on ne pratique pas, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas vivant. Et donc, on effectue un allumage dimanche à 18h, à l'auditorium Marcel Dupré de Meudon. D'accord, redonnez l'adresse. Qui est 40 boulevard Anatole France à Meudon. Voilà. Et tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, et il y aura même des beignets de Hanouka. Oh là là, voilà. Des soufganiyot. Exactement. Voilà. Exactement. Donc tout le monde est le bienvenu et pourra participer. La seule chose, c'est qu'il faut quand même s'inscrire pour qu'on respecte la jauge de la salle. Oui. Donc je vous donne le mail de l'association asso.col.nidre@gmail.com. Alors asso.col, oui. .nidre. Exactement. Et ensuite @gmail.com. Voilà. Donc, dites que vous voulez participer, envoyez un mail, dites à combien vous voulez venir. Exactement, pour qu'on puisse vous répondre et vous accueillir. Et c'est bien sûr gratuit. Absolument. C'est juste une question de jauge. Exactement. Il faut le pass, bien sûr, sanitaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, cette fête, c'est une fête emblématique. Vous allez faire l'allumage des bougies, la prière. L'office du soir. L'office du soir. Chanter Maoz Tzur avec tout le monde. Plusieurs. Et est-ce qu'il y a plusieurs versions musicales de Maoz Tzur ? Moi, j'en connais qu'une personnellement. Oui, alors en fait, justement, ce que j'ai voulu faire cette année, c'est comme l'office se fait avec chœur mixte. Oui. Nous l'avons repris l'harmonisation à 4 voix. Il y a un contre-chant qui est très joli. Ah, super. Donc c'est vraiment très sympathique de pouvoir retrouver ça, parce que généralement c'est chanté à l'unisson. Bien sûr. Alors bien justement sûr. Là, vous pourrez l'entendre à 4 voix, avec le chœur. Et avec vous. Avec vous, mais avec moi, bien sûr. Oui. Avec vous aussi. Bien sûr. Ouais. Moi, je crois pas que je pourrais être là, mais je penserai très fort à vous, voilà. Et alors, écoutez, moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute cette version. Avec plaisir. Et merci de nous l'avoir apportée. C'est votre serviteur qui la chante. Oui, je sais. On écoute Benjamin Huglot. Amor,
quelle voix, Benjamin Huglot, c'est juste magnifique. Et ça, on l'entendra évidemment, et en plus à 4 voix, dimanche soir pour l'allumage de la première bougie. Absolument. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ceux qui ne peuvent pas se déplacer pourront assister à l'office en direct par un Facebook Live et sur la chaîne YouTube de Kol Nidre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous aurez la diffusion en direct. Alors, est-ce que la première bougie, votre interprétation va être enregistrée? Oui, ce sera diffusé, donc pour le retrouver sur la chaîne YouTube, tout à fait. Vous me l'enverrez, puis on la passera à l'antenne la semaine de Hanouka. Avec plaisir. Histoire d'être dans l'ambiance et de ne pas oublier. Une dernière chose sur Hanouka que vous souhaiteriez nous dire. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fête, Benjamin Huglot, en tant que Chazan? Écoutez, ça représente en fait le symbole de la lumière, mais c'était l'air de simple de dire ça, mais c'est en fait très complexe. C'est-à-dire qu'il nous appartient, c'est l'opinion de Hillel, de mettre de plus en plus de lumière dans nos vies, puisqu'on allume une lumière en plus chaque jour. Et donc, dans des circonstances difficiles que nous connaissons, il est important que nous fassions, nous, l'effort, parce qu'effectivement, ce miracle, il faut que nous le renouvelions. Et c'est justement c'est ça qui est important, de partager ensemble ce miracle et d'être capable, justement, ensemble, d'apporter tous et toutes plus de lumière dans notre vie à nous et dans celle des autres, bien évidemment. Et du coup, il y a une notion d'espoir qui est très importante. D'espoir, de tzedaka. Parce qu'il n'y a pas qu'à également, bien sûr. On parlait tout à l'heure, hors micro, du Hanouka Geld. C'est cette coutume ashkénaze de donner des petits sous ou des pièces en chocolat, ça dépend. De Mei Hanouka en hébreu et Hanouka Geld en yiddish, bien sûr. Absolument. Donc, si vous voulez, tout à chacun peut... c'est le sens des fêtes juives, de se dire, je me pose, où j'en suis, qu'est-ce que je fais ? Et donc de pouvoir réfléchir et justement apporter plus de lumière dans nos vies et dans celles des autres. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez à chaque fête musicalement. Avec plaisir. Mais vous avez même le droit de venir en dehors des fêtes. Je reviendrai, pas de problème. Je connais le chemin. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. On vous souhaite Chag Sameach, Hanouka Sameach. Et Goutiantef. Et Goutiantef à vous et toute votre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lise. Au revoir. Au revoir à tous. Retrouvez Radio J sur notre page Facebook.